Bonjour, le super flash du mois de février pour le signe mystère que je retournerai seulement à la fin du tirage. Et nous regarderons le professionnel ici, le pognon ici et la love love ici. Donc on y va tout de suite. Allez, on ne perd pas un instant. Je sais que vous êtes impatients que le tirage commence. On y va tout de suite pour le professionnel. Et tu me donnes des messages les plus clairs possibles sur ce qui va intervenir au niveau professionnel dans la vie du signe mystère pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce qui va se jouer? Y a-t-il ici des réponses aux questions que vous vous posez pour votre avenir pro? Le monde. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok. Bon, ici, on se sent plutôt en confiance. D'accord? On démarre le mois avec un état dans lequel on se sent exactement à sa place et on a envie de faire de grandes choses. Ok, il y a peut-être ici également le fait de se réapproprier son pouvoir de séduction, son pouvoir de euh, hum, hum, hum. Alors attendez, je cherche le terme exact. Euh, voilà, le fait de pouvoir être convaincant, de pouvoir être convaincante. D'accord? Ici, on est sur une énergie où je veux conquérir le monde, je veux conquérir en tout cas mon espace de travail et être totalement à l'aise. J'y parviens et j'arrive à convaincre. Très bien. Ici, on est sur une dynamique où on ne veut plus morfler, ok? On ne veut plus morfler, on veut arriver à convaincre parce qu'on veut emmener une nouvelle dynamique dans sa façon de travailler. On veut emmener une nouvelle dynamique et du changement. On veut bousculer un peu les choses. On n'a pas peur d'aller de l'avant. On est peut-être même prêt à morfler encore un peu, ok? Mais on est passionné. On est, euh, on est passionné ou en tout cas on est porté par une passion intérieure qui nous dit non mais là je suis sur la bonne voie, j'ai des perspectives d'évolution, je veux que les choses bougent, je veux emmener du mouvement et je m'y attelle. Très bien, très très bien. Alors il va y avoir du résultat, il va y avoir du résultat. Alors dans cette notion de je veux convaincre à tout prix, alors, si vous n'avez pas de job, là, vous pourriez en trouver un. Hein. Vous pourriez en trouver un. Il y a peut-être aussi pour certains beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements au mois de février. Mais alors, dans ce truc de je réussis, j'arrive à atteindre mes objectifs, notamment pour certains hein, en entreprise, sur le plan des résultats et de ce que vous apportez en termes financiers à l'entreprise, en termes de résultats. Si vous êtes à votre compte, il y aura du résultat à ce niveau-là. Je parle bien ici du côté pro. Nous regarderons le financier sur le plan personnel après, même s'il y a une corrélation évidemment. Mais alors attention parce que ce côté-là, passion, ce côté feu, ce côté je veux convaincre, je veux amener une nouvelle dynamique, je m'investis de malade parce que j'ai vraiment envie que les choses se passent comme je l'entends et j'arrive à asseoir mon pouvoir et à faire bouger les choses parce que justement les résultats sont là. Ça pourrait amener une certaine déception sur le plan relationnel avec vos collègues, avec certains associés, avec des partenaires, hein, ok? Mais en même temps, ça va vous permettre de faire le tri sur qui est capable de me suivre, qui m'encourage, qui
qui se rallie à mes idées et voilà, fait un peu corps comme ça pour que les choses fonctionnent et qui ne le fait pas. Alors attention de pas trop morfler. Attention de pas trop morfler. Vous allez vous investir de façon inconsidérée. Vous n'allez pas mesurer à quel point vous vous investissez. Alors, c'est pas vraiment dérangeant, mais ici, on voit très bien qu'au bout d'un moment, vous pourriez vous retrouver, pour ne pas perdre l'aval de votre hiérarchie, pour ne pas perdre les résultats positifs de ce que vous mettez en place, vous pourriez vous retrouver prisonnier d'un fonctionnement qui vous demande énormément d'énergie et il va falloir finir le job. Vous allez y arriver à finir le job, ok ? Pendant une petite période, vous allez peut-être être pieds et poings liés, avec tout le temps, au niveau mental, au niveau intellect, une sollicitation énorme, mais parce que vous ne voulez pas lâcher l'affaire, vous voulez que ça marche à tout prix, et ça va marcher. Je répète, je reformule, peut-être ici une déception sur le plan de quelques personnes. Je parle de tri ici. Il y a des personnes qui ne vont pas vous suivre. Vous allez faire le constat amer de je veux être quelque part un peu le leader, un peu celui qui emmène de la nouveauté, un peu celui qui prend les choses en main et compagnie, ou celle, évidemment. Et il y a des gens là qui vont s'écarter de vous, qui vont dire non mais c'est pas possible. Ça me fait penser à quelqu'un que j'ai eu en consultation hier pour un petit tirage pro là. Où c'est vraiment quelqu'un qui veut très très bien faire, qui veut faire le job correctement, qui a vraiment cette volonté de faire bien son travail et que les choses fonctionnent super bien pour l'entreprise et qui est entouré qui est dans un panier de crabes, quoi. Parce qu'autour, il y a ceux qui veulent pas que ça bouge, ceux qui ont leurs petits avantages, ceux qui... vous voyez, il y a un peu de ça ici. Hein. Ceux qui ont leurs petits avantages, qui sont très bien là, comme ça marche, dans ce fonctionnement, et qui se disent, oh là là, qu'est-ce que tu veux, toi, à vouloir faire que ça fonctionne encore mieux, à vouloir être carré, à vouloir être hyper pro. Bon ben voilà, ceux-là, ils vont être mis de côté. Mais vous allez en retour avoir une énorme satisfaction sur le plan émotionnel et vous dire, non mais génial, génial, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que ça va occasionner, ça? Eh bien, ça va occasionner de très très belles choses. Alors, il va y avoir un épuisement. On voit qu'il y a la déception ici et elle revient là. 5 de coupe, 5 d'épée. Des têtes vont tomber si ça parle à quelqu'un. Mais vous allez sortir gagnant et gagnante. Ça ne sera pas pour rien. Il y a un vent de changement qui souffle au niveau pro pour vous. Si vous êtes à votre compte, il y a des choses à supprimer, il y a des choses à revoir, il y a de belles choses que vous allez réussir à emmener à votre business. Si vous êtes en entreprise ou pas, même si vous êtes à votre compte, il va falloir sacrifier certaines choses, ne pas vous laisser guider par vos émotions. Vous allez réussir à mettre vos émotions de côté finalement, parce que vous savez au fond de vous, avec ce 9 de coupe, que vous êtes dans le vrai, que vous allez dans la bonne direction. Il y a une grosse satisfaction. Vous allez perdre des personnes autour de vous, mais vous pourrez continuer à avancer la tête haute. Et ici, on me parle d'une très très belle réussite sur le plan matériel,
sur le plan business et sur le plan également des perspectives au niveau salarial, d'accord? Si vous ne travaillez pas et que vous cherchez un job, vous allez en trouver un. Ça va avoir, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous. Ça va demander un investissement certain. Vous allez devoir, si vous avez une période d'essai là, ou si vous avez un changement au niveau pro et qu'on vous fait confiance parce que vous amenez de belles idées, vous allez prendre sur vous. Vous allez comprendre qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, voilà. Mais qu'à la fin, on l'a l'omelette. Et on est serein et sereine. Parfait. On continue tout de suite avec le financier. Allez, mois de février, le pognon, le fric, le flouze, comment ça se passe? Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour le signe mystère, pour le mois de février 2025. On parle d'argent. Ici, on a le désir de finir quelque chose. On va parler avec quelqu'un de solutions pour terminer de payer un crédit, d'arriver à bout d'une dette. Il y a peut-être quelqu'un ici qui négocie avec une autre personne qui est bienveillante pour pouvoir trouver des solutions et terminer un cycle sur le plan financier. On va les trouver, ces solutions. Génial. Oh, on récolte un max de thunes. Mais attention, on pourrait en dépenser un peu trop et être confiant. Bon, moi je dirais que vous êtes en sécurité là sur le plan financier. Vous êtes en sécurité et... Pardonnez-moi. Vous êtes en sécurité. Vous trouvez des solutions pour terminer quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va trouver une solution pour pouvoir terminer des travaux dans sa maison, finir d'aménager sa maison, son appartement, de bricoler des choses. On dépense de l'argent pour la maison et on peut se le permettre. J'ai dit oui, attention de ne pas trop dépenser. Tout finalement, non. On reste en sécurité sur le plan financier. On est soutenu dans ce sens par un organisme financier, par des proches. Hein. En tout cas, il y a des petits coups de pouce. Peut-être qu'on arrive même à faire des économies. On arrive à gratter sur le budget pour pouvoir justement améliorer sa vie dans son foyer. On peut me parler ici également d'arriver à pouvoir en finir avec un crédit. Hein. Là, je vois que c'est la dernière ligne droite. Hein. On arrive, grâce à une solution qu'on arrive à obtenir en négociant, hein, à terminer plus vite quelque chose qu'on le pensait. Ça vous stressait, ok ? Ça vous rongez de l'intérieur. Vous, votre objectif premier ici, c'est d'en terminer avec ces histoires de pognon, de fric, de flouze. Et vous voulez garder votre sécurité financière. Et ici, on voit très bien que ça va être le cas. Il y a peut-être aussi ici une succession qui se règle, le partage d'une succession, une solution par rapport à la vente d'une maison. Alors évidemment, ça emmène beaucoup d'angoisse peut-être, mais il y a quelque chose qui se solutionne au niveau d'une succession. Ah oui, on a un contrat parfait.
Alors, si vous voulez terminer un crédit ou obtenir un crédit, c'est le bon moment. C'est le bon moment, mais on va parler d'autres choses également, puisqu'on voit ici qu'on peut s'associer avec quelqu'un, obtenir un contrat et pouvoir continuer à aller de l'avant, à foncer. On a une très très bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est validé ici sur le plan financier et qui va faire vraiment un effet... Là, je peux enfin tourner la page et continuer à avancer, quoi. Alors, on nous parlait tout à l'heure au niveau pro, pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être d'un contrat. On le voit ici, il y a un contrat qui vous permet de récolter de la thune et d'emmener de l'argent à la maison. Le stress, c'est fini là, on arrête. On peut enfin évoluer. On peut enfin opérer un nouveau départ. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent. On a des accords avec divers interlocuteurs qui font qu'on peut rester solide et avancer en toute quiétude, en toute dynamique, douce et agréable. Alors, on a également ici peut-être un couple qui s'associe sur le plan financier pour mener à bien un projet. Donc, c'est pas mal du tout. On va passer à la love. Moi, je dirais RAS. Débarrassez-vous du stress parce qu'il va être là, mais il n'a pas lieu d'être là. Absolument pas. Et nous allons tout de suite passer à la love. Je remercie les personnes qui, dans les autres vidéos, ont mis le chrono pour le tirage des célibataires à la fin du tirage couple, évidemment, puisque je vais commencer ici par les couples et ensuite je m'occuperai des célibataires. Donc merci de tout cœur d'avance à la personne qui mettra le chrono pour le second tirage love pour les célibataires dans les commentaires. J'épinglerai le commentaire pour que vous puissiez le trouver tout de suite. Allez, on commence avec les couples. Ici, love pour le mois de février. Qu'est-ce qui va se jouer? Comment est-ce que les choses vont se dérouler pour vous? Il y a du retard, on attend quelque chose. On fait que penser à quelque chose là. On fait que penser à quelque chose, on attend patiemment. En attendant, on rêvasse, on imagine. Ouais, on veut construire. Pardonnez-moi. Très intéressant. On a le retard et l'événement proche. Ici, il y a de la sécurité affective. On en rêve, on en veut, on imagine peut-être comment la mettre en place et on actionne. On actionne en mettant des choses en place dans la relation pour pouvoir justement passer des moments chouchoutage où on prend soin l'un de l'autre. Très bien. On est nourri d'amour, on met vraiment beaucoup de volonté à soigner cette relation, à emmener une nouvelle dynamique, une dynamique de fraîcheur, une dynamique de douceur, une dynamique cocooning. C'est doux, c'est agréable. On a attendu qu'il y ait de la part peut-être de notre partenaire un lâcher-prise. Alors, c'est ou vous ou votre partenaire. Ici, je pense qu'il y en a un des deux qui a peut-être été préoccupé par des choses concernant ou le lieu de vie ou la famille. Une fois qu'on est débarrassé de ça, qu'on peut enfin lâcher prise, on peut se remettre enfin à s'investir à fond dans la relation. On prévoit des choses à deux, on a événements proches et horizons nouveaux ici. On chouchoute, je le répète, cette relation avec force, avec puissance. C'est comme si vous étiez en train peut-être de mettre une stratégie en place pour retrouver ici de l'espoir dans cette relation. La relation, elle a peut-être été un petit peu malmenée. Elle a été peut-être un petit peu...
douloureuse. Il y a peut-être des conflits dans le cours du mois de février. Moi, j'ai l'impression qu'on veut protéger son couple et ne pas être impacté par les proches, par la famille du conjoint, par notre propre famille peut-être. On ne veut pas ici que l'intendance du quotidien et le, 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 le- le rythme infernal du quotidien qui nous demande beaucoup d'énergie, on ne veut pas que ça impacte la relation, on ne veut plus. On s'est laissé dépasser bien trop souvent par rapport à ça, et là on se remet en priorité dans le couple au lieu de s'occuper des parents, des enfants. Je ne dis pas qu'on les abandonne, mais on va gérer les choses différemment. On va planifier, on va organiser pour pouvoir laisser de l'espace et prendre soin de ce couple. Et avec ce The End ici pour moi, on retrouve l'espoir parce qu'on arrive à boucler. On arrive ici à équilibrer les choses entre les parasitages familiaux, l'intendance du quotidien. On arrive vraiment à guérir de tout ce qui a pu impacter pendant le mois de février et peut-être depuis bien avant les choses. On veut aller plus loin, on veut de la douceur, on veut de la love, on veut du dynamisme et on va y parvenir. On reprend espoir et on se dit c'est bon, on referme le livre ici, on va le fermer, on arrive à la fin d'une période où il a fallu énormément chouchouter, construire, soigner, guérir ce couple, où il y avait trop d'attentes, peut-être depuis l'automne. Il y a des choses là que vous attendiez depuis l'automne qui n'arrivaient pas et qui arrivent enfin. Il y a peut-être eu des problèmes de santé au sein du couple. Un des deux qui était malade ou qui était préoccupé par une personne malade de sa famille et qui devait s'y atteler, là encore. On met encore de l'énergie pour soutenir quelqu'un de notre famille qui est malade. On arrive à régler ce problème. Ce qui va faire qu'on va pouvoir enfin planifier l'avenir à deux. Alors, je vais faire pause et je vais rallumer mes deux loupiotes. Très bien. Donc, les couples, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous allez boucler un cycle et vous pouvez garder espoir en l'avenir. OK? Puisque là, on arrive à en finir avec des choses qui étaient peut-être un petit peu compliquées pour vous. Les célibataires, ce sera à 22 minutes 30 secondes. Allez, les célibataires, bienvenue. Merci à la personne qui mettra le chrono dans les commentaires à 22 minutes et 30 secondes. Les célibataires, y a-t-il de la love au mois de février? Alors, un jeune garçon, une clé, un secret, ou peut-être une relation secrète. Ouh là là, on a le jeune garçon et la jeune fille. Donc évidemment, vous n'allez pas vous mettre avec un jeune garçon ou une jeune fille, mais ici, il y a de la fraîcheur, il y a de la gourmandise. Il y a de la gourmandise ou pas? Ok. Ici, on ouvre son cœur, peut-être secrètement. Il y a peut-être une attirance ici envers quelqu'un qui a l'esprit jeune, quelqu'un d'insouciant. On est peut-être attiré ou on attire peut-être quelqu'un de jeune et d'insouciant. On s'envoie des messages. C'est le printemps, c'est la fête dans votre ville. Hein. Mais on reste malgré tout célibataire. On attend. On attend en secret qu'il se passe quelque chose. On attend une validation. Alors écoutez-moi. Ici, il va falloir être patient. Signe mystère. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une relation naissante entre vous et quelqu'un, mais que vous restez célibataire au mois de février. Vous pourriez vous envoyer quelques messages avec quelqu'un,
puis on va abandonner, il va y avoir une interruption de la communication, on va lâcher l'affaire, parce qu'on a une impossibilité ici de réellement pouvoir s'investir. On doit attendre, il y a quelque chose qui doit être validé, il va y avoir une interruption, et pour moi, on va valider peut-être sur la fin du mois. Vous vous sentez seul, vous aimez quelqu'un en secret ou quelqu'un vous aime en secret, en tout cas est attiré très très fortement par vous, va tenter le coup, on s'envoie un petit peu des messages, on essaye, on en a, puis pouf, le soufflet il retombe, et à la fin du mois, et pour d'autres, peut-être malheureusement au printemps, on valide. En tout cas, à la fin du mois, peut-être qu'on arrive à consolider, à recoller un peu les morceaux, suite à une interruption de communication. Mais à la fin du mois, on valide, on accélère un peu le mouvement, quoi. On est un peu là, finalement, ouais, désolé, j'étais pas là, je pouvais pas. On essaye de rattraper la sauce, quoi. Hein. On rattrape la sauce et on y met beaucoup d'énergie, on y met beaucoup de ferveur, on y met beaucoup de passion. Il y a ici de l'effervescence. Ok ? Il y a peut-être aussi une relation qui est discrète. J'ai pas parlé de triangulaire et tout le bazar. N'inventez pas ce que j'ai pas dit. Il y a peut-être ici une relation discretos. Ok ? Mais on va valider. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de terminer une relation et qui veut que ça soit complètement réglé avant de pouvoir complètement s'investir dans cette relation. Il va peut-être falloir que vous soyez patient du mois de février jusqu'au printemps pour certains. Et pour l'instant, on fait ces petits coups en douce. Il y a réellement la fin d'une histoire pour l'un des deux qui est en train de s'achever. On va la valider, cette fin. Mais en attendant, il va falloir s'accrocher. Hein. On nous parle de qui ? On nous parle des Capricornes. Les Capricornes, je vous fais de gros, gros, gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. Mention spéciale, si elle passe par là, à la Suède. Elle se reconnaîtra. Je dis ça parce que je pensais à vous, en fait, l'autre jour. Je me disais, tiens, où elle en est, qu'est-ce qu'elle devient. Donc, gros bisous à la Suède. Et puis les autres, ben, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao.